Vous le savez déjà, le pain est un aliment universel. De la Mésopotamie aux tables du monde entier, cet aliment symbolique de cohésion a été la représentation de la culture, de l'histoire et de l'anthropologie, de la faim et de la richesse, de la guerre et de la paix. Une nourriture en apparence simple qui apporte pourtant avec elle une histoire, celle des civilisations, mais également celle d'un aliment de base, indispensable à la survie des peuples. Aujourd'hui, son prix fait débat et pour cause, la crise actuelle ne fait pas de cadeau aux exportateurs. Il s'agit d'une inflation mondiale sur le cours du blé qui, depuis le mois de mars 2021, a connu des évolutions significatives. Aujourd'hui, il est question maintenant pour les États de pouvoir faire en sorte que nous puissions garantir le pouvoir d'achat des ménages. Dans tous les cas, c'est vraiment frappant de voir à quel point le prix du pain reste important dans notre imaginaire, au vu de l'émotion qui est associée à ce produit. Depuis 1990, sur le territoire gabonais, la baguette de pain est à 125 francs CFA et ce n'est pas près de bouger. On trouve donc des solutions pour que les choses ne s'emballent pas. Il fallait avant tout préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est ce qui a été fait. Le pain aujourd'hui est à 125 francs CFA et il y a un nouveau pain qui est introduit avec une nouvelle dimension qui est à 75 francs. Donc ça doit être entendu de tous. Mais en cette période difficile, il serait peut-être aussi temps de penser à l'industrialisation des produits locaux. Imaginez de la farine de manioc, de taro ou encore d'igname. Est-ce vraiment possible? Et on ne peut pas continuer à dépendre ainsi d'un produit qui est le blé qui est importé, alors que nous avons d'autres produits comme le maïs, comme le manioc qui existent au plan local. Il faut travailler de manière structurelle pour avoir une filière de la farine, effectivement, ou alors du pain qui est plus structurante, qui est assise beaucoup plus sur la production locale. La commission qui a été mise en place a pour vocation d'être permanente et son rôle, ça va être justement de travailler sur l'ensemble de ces aspects. Une bonne idée pour les industriels, mais il y a des préalables. Il faut de nouveaux investissements en termes d'appareils à cylindres. Aujourd'hui, le blé est broyé avec des appareils à cylindres. Or, s'il faut broyer d'autres matières premières, il faut faire des investissements sur des appareils qui vont permettre des écrasements de ces matières premières. C'est peu de le dire, la Covid-19 impose des nouvelles façons de produire, de fonctionner ou encore de consommer. Les prix ne sont pas près d'arrêter leur envol. Et l'afflux de produits importés sur les marchés africains met à mal les produits locaux. Depuis les années 1990, des industries de transformation de produits agricoles africains ont tenté de promouvoir des aliments dits traditionnels, mais beaucoup reste à faire.